Alors, je pense que la meilleure façon de pêcher pour préserver les ressources est de bien trier sa pêche. Ne pas pêcher trop petit, que ce soit pour les poissons, les céphalopodes ou les coquillages. Il faut absolument que chaque pêcheur soit responsable de sa pêche et pense à demain en remettant toutes les tailles inférieures à la taille de reproduction. Il est primordial d'avoir une bonne qualité de l'eau. On entend parler des pollutions avec le pétrole, les bateaux qui coulent au large. Au final, tout ce qu'on ne voit pas, c'est peut-être le plus dangereux aussi. Tous les pêcheurs du bassin sont au service des laboratoires scientifiques pour apporter des réponses et pouvoir juger de la bonne qualité de nos produits. Notamment pour moi, pour les coquillages, je fais les prélèvements REFI, ce qui nous permet de détecter les toxines de l'Escherichia coli. Du moment que le coquillage sentinelle, c'est la moule, et du moment que le demi-seuil est atteint sur la moule, on commence à analyser les autres coquillages pour voir si on doit les fermer ou pas pour une question sanitaire. Donc moi c'est pour ça, mais les autres peuvent se porter volontaires pour apporter des réponses aux scientifiques et leur apporter des échantillons. Bonjour, je suis Sabine Durand, donc je suis compagnon de pêche avec mon mari David qui est pêcheur professionnel. Nous pêchons à Sainte-Terre et nous avons notre pêcherie, le Cabeston, ferme du pêcheur. Notre spécialité locale emblématique, bien sûr, c'est la lamproie à la bordelaise. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un nouveau poisson, enfin nouveau, pas nouveau, mais il est là et personne ne le connaît. C'est le silure. Nous allons nous amuser à cuisiner pour vous et devant vous, pour vous le faire découvrir avec le chef Patache qui est ici avec moi. Bonjour Laurent. Bonjour Sabine. Alors Laurent, tu es chef, raconte-nous. Chef à domicile et traiteur, moi c'est une reconversion par passion. J'essaye justement de mettre en avant les produits locaux, donc je suis vraiment content de te voir. Super. Donc notre silure pêchée sur la Dordogne et sur la Garonne, ici en Gironde. Ouais. Tu vas nous faire quoi aujourd'hui alors, je vais faire une ballotine avec. Donc je vais la farcir ail des ours et salicorne. La salicorne va apporter un petit côté iodé. Ouais. Et je vais cuire en basse température. D'accord. Pour que ça reste moelleux, pour maîtriser un petit peu la cuisson. Et puis après, en accompagnement, il y a des légumes de saison en ce moment. Et il reste des asperges, des oignons nouveaux. Et je vais cuire tout ça ensemble. Ce qui est intéressant dans le silure et le fait de mettre de l'ail de l'ours et la salicorne, c'est que c'est un poisson à chair blanche. Ouais. Et il faut lui donner du peps. Tout à fait. Je trouve que l'idée de l'ail de l'ours est chouette aussi parce que ça change. Oui, et puis il faut dire aussi que c'est un poisson qui à la cuisson se tient super bien. Tout à fait. On peut dire que ça se tient aussi bien qu'une lotte et c'est super intéressant du coup à cuisiner, que ce soit au four, en basse température, en fonction de la taille du poisson. Voilà. Parce qu'il faut dire qu'on peut avoir des petits silures d'1 mètre, mais on peut aussi avoir des silures qui font 2 mètres, 2 mètres 50. Tu as déjà vu la tête d'un silure? Tu vois, il a des petits barbillons, là, il a 6 barbillons. Et il a une bouche énorme. Et donc, du coup, les gens, quand ils voient ce poisson, ils pensent que pas beau, pas bon. Et nous, on va leur prouver le contraire aujourd'hui, si tu veux bien. Allez. Et du coup, moi, je ferai des petites bouchées apéritives pour accompagner ton plat, si tu veux. On fera une petite battle. Je vais commencer par ma ballotine de silure. Pour ça, il faut que je réalise comme un pesto, en fait, avec l'ail des ours. Je vais hacher grossièrement. Génial. Et donc la salicorne, voilà, ça c'était pour le côté un peu salin, iodé. J'ai mélangé l'ail des ours avec la salicorne et l'huile d'olive, mixeur, pour faire ce pesto. Voilà, même s'il reste des feuilles pas complètement hachées, c'est pas grave, ça va diminuer, donc il n'y a pas de problème. Et donc je taille en deux, et pas jusqu'au bout, pour l'ouvrir en fait. Donc là, un petit peu d'assaisonnement en sel. Alors attention, la ballotine, elle va être serrée, ça va être dans un film alimentaire. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se tromper sur l'assaisonnement. Là, j'ai garni de mon pesto, d'ail des ours. Je referme comme ça. Je viens déposer le poisson comme ceci. Tu sers beaucoup?
J'essaie de serrer au maximum parce qu'après, toutes les bulles d'air vont se retrouver et ça ne va pas cuire uniformément. Et quand tu dis à basse température, du coup, ça fait à quelle température? Tout ce qui est basse température, c'est tout ce qui est inférieur à 100 degrés. Alors moi, je vais découper le silure en petits morceaux. Je vais y mélanger du piment d'Espelette, du gingembre. On va y ajouter des feuilles de coriandre fraîche, finement ciselées, grossièrement même, ça ira très bien. Ajouter un peu de maïzena et au dernier moment, on va mixer l'ail et on va mixer le tout pour créer nos bouchées de silure. Pendant ce temps, je vais faire un petit peu de bruit. J'ai pris 3 ails que je vais mixer en premier. Et tout l'appareil que j'ai préparé, je vais le mixer pour que tout se mélange bien. Je vais y ajouter un chouïa d'huile d'olive et de sauce poisson, comme je vous ai dit, un chouïa de sel. Alors là, comme c'est du gros sel, je n'en mets pas beaucoup. Et un chouïa de poivre, à peine le poivre, parce qu'on a déjà le piment d'Espelette qui va faire l'affaire. Tout simplement, on va faire à peu près des bouchées que je vais tremper dans la chapelure et qui vont partir ensuite en cuisson à la friteuse. Pendant ce temps, je vais plonger mes ballotines dans l'eau à 60 degrés. Je vais mettre un poids dessus parce que c'est pas un vide parfait, il y a de l'air et donc souvent ça remonte à la surface. Donc il faut mettre un petit poids. Mon accompagnement de légumes de saison a terminé sa cuisson. Il reste encore le jus de cuisson. Je ne vais pas aller jusqu'à évaporation complète parce que je vais me servir du jus pour faire ma sauce. Donc un peu de crème. Bon, je dis un peu, moi, dans mon échelle à moi, c'est beaucoup. Je vais mettre un peu de curcuma frais, très bon pour la santé. Génial, exactement. Voilà. Donc, et puis ça va apporter... le goût, c'est pas si fort. Enfin, on va le retrouver. Ça colore énormément. Oui. Hop, on va mélanger tout ça. Donc ça y est, les ballotines sont cuites. Les ballotines sont cuites. Génial. Je les ai déballées. Je laisse un petit peu reposer. Donc là, je vais... trop envie. Voilà. Je vais déposer mes ballotines dessus. Comme ça, elles vont finir avec la vapeur des légumes de cuire. Et je viens flamber. Génial. J'ai un peu d'oseille. Oui. Je viens parsemer de tout ça. Ça se retrouvera un peu dans l'assiette, les couleurs. Ok. Et je vais couper le feu. Pour que ça finisse tranquillement. Et ça va finir tranquillement. Je vais récupérer mes ballotines. Écoutez, voilà, le silure version cuisine de restaurant. Superbe, superbe. Alors, moi de mon côté, pour nous mettre en appétit, mon huile est chaude. Donc, je vais déposer dans la friteuse tout simplement mes petits croque-silures. Alors, croque-silure, c'est moi qui ai inventé ce nom. Ensuite, tu vois, je vais moi aussi prendre un peu de crème. Je vais l'agrémenter de petits brins de ciboulette et je vais y presser un citron, du jus de citron, un chouïa de sel, un chouïa de poivre. Voilà, nos petites bouchées avec la petite sauce blanche ciboulette citronnée qui va bien. Il n'y a plus qu'à déguster. Donc je te propose de goûter les croque-silures. Je suis impatient. Allez, vas-y, prends ta fourchette. Alors tu peux goûter comme ça nature. Moi, je vais la goûter de façon, tu vois, dans street food. C'est comme ça. Et la petite sauce blanche ciboulette citronnée qui accompagne. Ma recette, je la partage volontiers. On la retrouvera et je pense que ta recette, on va la retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Et on vous invite, vous aussi, à venir déguster sur les réseaux sociaux avec nos recettes, faire vos propres recettes aussi, parce que c'est super facile. Bonjour à tous, je suis Chloé Cazot-Grandpierre et je suis ravie de vous retrouver dans ma cave afin de parler des produits liquides de Nouvelle-Aquitaine. Alors si vous êtes prêts, bouclez vos ceintures. C'est parti, on va découvrir des choses fabuleuses ensemble. J'ai envie de vous emmener un petit peu plus dans le nord pour découvrir 1500 hectares qui sont logés en Charente et en Charente-Maritime. Les vins de pays charentais, ce sont des vignerons et des vigneronnes qui sont attachés à leur terre, à leur environnement
et qui font tout pour vous faire plaisir. C'est la raison pour laquelle on va produire des vins blancs, des vins rouges et des rosés gourmands avec des cépages, c'est le choc des titans, vous allez voir, car il s'agit de Sauvignon blanc, de Chardonnay ou encore de Cabernet Sauvignon, de Merlot et de Pinot Noir. Il faut dire que le terroir là-bas est adéquat. On a du sable, on a des graves, on a de l'argile, bref, tout pour que la vigne donne le meilleur d'elle-même. Maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, je vous propose de passer à la dégustation. C'est parti pour la dégustation de mon vin de pays charentais. Alors ici j'ai un 100% chardonnay, donc il présente une très jolie couleur citron pâle et un nez relativement aromatique sur les fruits verts mais aussi les fruits jaunes. Un peu de pêche, mais aussi de nectarine, pêche blanche. Le vin est souple, il est sec, le fruit est très joli. On retrouve pareil la pêche, qu'elle soit jaune, qu'elle soit blanche, la nectarine, l'abricot, un petit peu de pomme. Et on a la barrique qui est très bien intégrée, qui donne un côté beurré, toasté, très agréable, très long. C'est la raison pour laquelle ce vin et les vins blancs de pays charentais sont des alliés de taille avec tout ce qui est iodé. Et donc un poisson par exemple avec une sauce au beurre de la région Nouvelle-Aquitaine bien sûr serait absolument parfait, avec modération toujours, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on est gourmand dans la région. Caneur. C'est un bateau qui est classé monument historique depuis une dizaine d'années. Ça appartenait à mon père. Et après ça, j'ai racheté les parts une fois qu'il a pris la retraite. Je suis arrivé à la pêche depuis tout grosse avec mon père, tout ça. On allait en mer quand on était jeunes, tout ça. On est 6 matelots à bord. La pêche à la canne, c'est-à-dire à l'appât vivant. On fait de l'appât, on met dans deux viviers et quand on détecte le thon,
J'ai un matelot qui gèle là-bas et le temps se rapproche. Et après, il y a 2 canneurs avec 2 cannes qui pêchent tout simplement avec un hameçon et un fil. Ah ben c'est une pêche qui est assez propre quand même. On peut cibler différents poissons. S'ils sont trop petits, eh ben on les relâche, ils sont vivants. Passé avec le temps rouge, on est soumis au quota. On n'a pas beaucoup de quotas justement à Saint-Jean-de-Luz. On n'a pas grand chose maintenant. Les quotas, c'est pas une mauvaise chose, mais il nous en faudrait un peu plus pour que les bateaux puissent travailler correctement. Actuellement, on est à faire ce métier tous les ans à peu près, on est 3 dans le port Saint-Jean, Saint-Jean et Cabreton. Le cognac et son incroyable palette aromatique inspirent les mixologistes du monde entier. Avec eux, découvrez suavité, fraîcheur et saveurs inédites. Des notes très fraîches d'un cognac VS aux notes plus oxydées d'un cognac XO, les combinaisons sont sans fin.